Merhaba, Özkan Deniz. Aujourd'hui, une très courte vidéo sur les endroits où séjourner à Istanbul quand vous prenez un Airbnb ou bien alors un hôtel tout simplement. En ce moment, je fais ce format de vidéo car je suis très pris par le temps. Malheureusement, je peux pas faire de vidéo, que ce soit à l'extérieur, vous montrer Istanbul dans les quartiers ou bien me balader à droite à gauche. Je suis plus ou moins obligé de rester à la maison parce que je suis énormément pris par le visa. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo bientôt sur comment obtenir un visa en Turquie. C'est vraiment une prise de tête mais infernale. Bref, c'est pas le sujet. Donc où séjourner dans la ville de Istanbul si vous venez passer des vacances ici de quelques jours, de quelques semaines, quelques mois aussi peut-être. Istanbul est une ville vraiment immense, peu de gens la connaissent vraiment. Moi ça fait 1 an et demi que je vis ici. Je connais beaucoup de quartiers différents, j'ai des amis qui vivent dans plusieurs quartiers différents de la ville. Ça m'arrive énormément de bouger à droite à gauche un peu tout le temps. Je reste jamais au même endroit. Donc voilà, je pense connaître un minimum la ville et je peux très bien aussi vous renseigner là-dessus, à mon avis. Je vais commencer par un quartier où les gens ont l'habitude, en tout cas les touristes, ont l'habitude d'aller et rester quelques nuits pour prendre un hôtel ou un Airbnb ou autre. C'est le quartier de Sultanahmet, qui est, pour ainsi dire, le quartier peut-être le plus touristique en fait de la ville. Donc dans cette zone de la ville, vous aurez plusieurs quartiers. Les principaux sont Kumkapı, Yenikapı, Fatih, et vous avez aussi Balat qui est un peu à l'extérieur mais qui fait quand même partie de cette zone. Donc voilà des endroits qui sont très touristiques et même trop touristiques en fait. En fait les Turcs qui sont dans ces quartiers-là, qui tiennent des hôtels ou autres, ils vivent que du business du tourisme. Et il n'y a rien d'autre dans ces quartiers. Donc énormément d'arnaques vis-à-vis des touristes, énormément de restaurants avec des menus qui proposent des plats vraiment très chers avec de la nourriture vraiment bas de gamme. Beaucoup de gens qui essayent de vous vendre des trucs à droite à gauche quand vous baladez dans la rue, bref c'est pas très agréable. Et énormément de touristes s'aventurent dans ce quartier, prennent des nuits d'hôtel dans ce quartier parce qu'ils pensent évidemment qu'ils vont être très proches de tout ce qui est lieu touristique. Vous avez les plus belles mosquées qui sont dans ce coin là, vous avez beaucoup de hammams qui sont historiques, bref c'est vraiment le quartier historique de la ville, mais c'est pour ainsi dire le moins intéressant en termes de prix. Ça va vous coûter énormément. C'est pas forcément aussi toujours très safe, très sécurisé comme quartier. La plupart des touristes font cette erreur d'y aller et je déconseille grandement ce quartier en l'occurrence. Un deuxième quartier qui là est davantage plus intéressant, c'est le quartier de Beyoğlu qui est pas très loin du quartier de Sultanahmet, qui est de l'autre côté de la Corne d'Or. Donc pareil, ça reste un endroit très touristique, très bien placé, très central, où vous aurez énormément de choses à voir, à faire tout autour de cet emplacement. Pareil, assez cher, mais par contre, vous serez quand même un peu plus tranquille, vous aurez des endroits qui seront plus jolis. Il n'y aura pas que du tourisme, parce qu'il existe aussi énormément de locaux qui vivent sur place. Par exemple, dans le quartier, dans la zone de Beyoğlu, vous avez des quartiers comme le quartier de Taksim, le quartier de Galata, le quartier de Cihangir. Et ces quartiers-là, surtout le quartier de Cihangir, c'est une sorte de quartier artistique bobo un peu, mais il y a une partie dans ce quartier qui est artiste bobo et il y a une autre partie qui a des rues avec énormément de boutiques antiques, avec des boutiques d'antiquité. Et franchement, j'y suis allé récemment, il y a quelques semaines. J'avais jamais vu ça avant, enfin j'étais jamais allé dans cette partie-là de la ville. J'ai adoré et je ferai même d'ailleurs une vidéo sur ça bientôt. Je prendrai ma caméra et je filmerai là-bas. Bref, abonnez-vous à cette chaîne, vous verrez davantage de vidéos et notamment sur Cihangir très bientôt. Mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est des quartiers très plaisants. Il existe quand même beaucoup moins de monde dans les rues, vous pouvez trouver aussi des apparts qui seront très bien, très confortables, à un prix assez élevé par rapport à Istanbul, mais parce que vous êtes vraiment situé dans l'hypercentre et c'est quand même super intéressant. Ensuite, une zone que je prioriserai avant toutes les autres dans la ville, c'est sûrement la zone de Şişli, où vous aurez les quartiers de Bomonti, c'est là où je vis, le quartier de Nişantaşı aussi et le quartier de Mecidiyeköy. Donc pour faire simple, Bomonti pour moi c'est le meilleur endroit. Beaucoup d'étrangers, aussi beaucoup de Turcs, mais aussi beaucoup d'étrangers. Donc vous, si vous êtes un touriste, que vous parlez que l'anglais, Bomonti ce sera très bien pour vous. Vous pourrez vous faire comprendre en anglais, il n'y aura aucun souci. Nişantaşı c'est un peu la même chose. C'est le quartier un peu luxueux de la ville, donc là les prix vont être quand même assez élevés. Mais pareil, vous êtes proche de tout. Quartier luxueux de la ville, mais avec énormément de Turcs. Alors que dans les zones de Beyoğlu, ce sera énormément de touristes aussi. Un peu moins à Nişantaşı, mais avec des standards qui seront quand même assez luxueux. Et par contre, Mecidiyeköy, il faut quand même faire attention. Il y a des endroits à Mecidiyeköy où vous devriez éviter d'y aller parce que ça va être quand même très bruyant, ça grouille de population. En fait, Mecidiyeköy, c'est le carrefour avec énormément de métrobus, de métro. C'est un peu comme Châtelet à Paris en fait. C'est vraiment très concentré au niveau de Mecidiyeköy, les bus aussi. Donc c'est bien au niveau des liaisons, vous pourrez prendre des transports publics sans problème à Mecidiyeköy, mais ça ramène un flot de personnes. Donc si vous prenez Airbnb,
À cet endroit, faites quand même bien attention à ce que ça soit un minimum calme, que ça soit situé pas sur un boulevard ou sur un grand axe parce que je pense que c'est invivable en fait. Ensuite, il fallait que je vous parle aussi évidemment du quartier de Beşiktaş qui est aussi selon moi l'un des meilleurs. Vous êtes juste en face du Bosphore, alors vous prenez le ferry, vous avez 10 minutes de ferry, vous arrivez ensuite de l'autre côté du Bosphore sur la côte asiatique. C'est vraiment rapide, ça coûte pas grand chose et je trouve que c'est vraiment le meilleur transport public dans le monde de prendre un ferry, surtout à Istanbul. Vous prenez le ferry, vous traversez le Bosphore, vous avez une vue qui est mais juste incroyable et je connais des gens qui font ça à Istanbul, qui prennent le ferry tous les matins et tous les soirs pour se rendre d'un côté ou de l'autre de la ville pour aller travailler et franchement je les envie, dans un sens je les envie parce que ce transport public c'est juste magnifique de prendre le ferry et de se balader d'un coin à l'autre de la ville. Franchement, si vous venez à Istanbul, faites-le. Et donc, comme je disais aussi, Beşiktaş, ce sera intéressant. Des prix qui seront un peu moins élevés. Vous serez proche de tout aussi, ça reste très central. Le quartier est connu pour avoir beaucoup de clubs, de restaurants, de boîtes, de bars de nuit, de rooftop. Quartier assez jeune aussi, avec une population assez jeune, pas mal d'universités aux alentours. Donc voilà, si vous avez, allez, on va dire entre 20 et 35 ans, je pense que c'est, l'endroit idéal pour rester quelques nuits, quelques semaines à Istanbul. Vraiment, je conseille fortement, oui. Par contre, si vous avez un budget où vous ne regardez pas la dépense, je pense que vous pouvez cibler le quartier de Bebek pour prendre un hôtel ou un Airbnb. Bebek, c'est ce qui se fait de plus luxueux et de plus cher dans la ville d'Istanbul. Vous aurez des prix assez démesurés. Mais il faut dire aussi que c'est un endroit qui est magnifique le long du Bosphore. Toute la jeunesse dorée sort souvent à Bebek. Il y a beaucoup de rooftops, beaucoup de bars aussi le long du Bosphore. Vous trouverez énormément de choses comme ça, de restaurants. Notamment des restaurants qui sont super bons. Ils appellent ça des mehane. Balık Rakı, en fait c'est des restaurants de poissons. Vous en trouverez énormément à Beşiktaş, mais vous en trouverez aussi un paquet à Bebek. Donc voilà, si vous avez des goûts un peu luxueux, des standards un peu luxueux, je pense que Bebek c'est vraiment fait pour vous. Avec le quartier de Nişantaşı dont j'ai parlé juste avant. Et bien sûr, je n'oublie pas aussi la côte asiatique, parce que beaucoup de gens aussi se fourvoient sur la ville d'Istanbul, c'est-à-dire qu'ils veulent venir passer des vacances à Istanbul et ils s'occupent même pas de la partie asiatique, ils veulent rester quasiment tout le temps sur le côté Europe. Le côté asiatique, il est aussi intéressant que le côté européen et il est même presque plus intéressant, surtout pour se loger en fait. Par exemple, je vais prendre l'exemple du quartier de Kadıköy, qui est pour moi aussi bien que le quartier de Beşiktaş. C'est dans le même esprit, c'est beaucoup de jeunes, ça bouge beaucoup, c'est très actif, énormément de bars, de restaurants, de rooftop là-bas aussi à Kadıköy. Les prix seront un peu moins élevés que sur le côté Europe. Vous aurez un choix immense de Airbnb et d'hôtels. C'est très prisé par les expats de vivre surtout à Kadıköy en Asie et sur le côté asiatique. Donc voilà, je recommande vraiment si vous voulez en plus parler anglais, si vous connaissez pas, si vous n'avez aucune notion de turc, Kadıköy c'est fait aussi pour vous. Et le dernier quartier que j'avais en tête, c'est le quartier de Üsküdar, un peu plus conservateur, mais nettement moins cher, avec souvent des vues imprenables sur le Bosphore. J'avais parlé juste avant du quartier de Beşiktaş qui est situé d'un côté du Bosphore. Üsküdar, c'est de l'autre côté. Voilà, et vous faites la connexion en ferry, ça prend 10 minutes. Üsküdar, c'est connu aussi comme étant le quartier où il y a le plus de chats. Alors moi, ça m'a jamais trop sauté aux yeux parce que je vois des chats partout dans la ville, mais d'après ce qu'on m'a dit, Üsküdar, c'est vraiment connu comme étant le quartier des chats. Donc voilà, si vous êtes allergique aux chats, n'y allez pas, mais si vous les aimez, allez-y. Donc ma conclusion au final, quel quartier choisir? Comme je viens de vous dire, si vous avez suivi la vidéo jusque maintenant, je pense que je ciblerai dans un premier temps Şişli, qui est tellement bien situé, qui a des prix raisonnables. Ou alors, si je devais choisir entre l'Asie et l'Europe, pour le côté asiatique, je choisirais Kadıköy. Kadıköy pour ses prix, pour sa qualité de vie, pour ce que le quartier propose en termes d'ambiance, en termes de couleurs, de rues, d'architecture, bref, il y a même un vieux tramway qui passe dans le centre-ville de Kadıköy, enfin dans le centre-ville, dans le centre du quartier. Vraiment, je recommande ces deux-là. Mais il y en a d'autres comme Beşiktaş où j'ai dit que c'était aussi très bien. Il y a un point où je persiste quand même sur le fait que beaucoup de gens prennent ça à la légère, mais le quartier de Sultanahmet, c'est pas possible. Vous payerez beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais les Turcs qui travaillent donc dans ce quartier autour de Sultanahmet, ils savent que évidemment énormément de touristes viennent et ils font monter les prix sur à peu près tout, sur la carte des restaurants, quand vous allez boire un verre, le prix de l'entrée pour je ne sais quoi. Je vous recommande de ne pas vous aventurer ou en tout cas de ne pas
prendre un hôtel ou un Airbnb là-bas. Vous pouvez vous balader à la limite si ça vous plaît, mais ne restez pas plusieurs nuits là-bas, ce serait vraiment du gâchis en l'occurrence. Cette vidéo est terminée, je vous laisse liker la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est super important pour le référencement de cette chaîne, pour qu'elle grandisse toujours plus. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Gulé.